sauvé. Tu as changé toute ma vie. Aïe, aïe, Jésus, je t'ai dit merci parce que tu m'as sauvé. Je te louerai pour ma vie. Prions au nom de Jésus. Commence à prier pour la parole. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout, au-dessus de tout, tu es élevé, tu es élevé.
Merci Jésus. Matondo Yesu. Merci pour ces 11e jours. Matondo pora mokula zomi na moko. Merci pour ta présence. Matondo pona bozali samina yo. Merci pour la force que tu nous donnes. Matondo pona bokasi opesi biso. À force d'être là ce soir. Makasi ya kozala na poko lelo. Merci pour la foi en ta parole. Matondo pona kondima na liloba na yo. Père, nous te confions ce moment de la parole. Tata to bonjelo tangwa liloba. Passe par ces messages. Parle-nous, Seigneur. Que la fraîche onction soit notre partage. Que la fraîche onction soit notre partage. Étends ta main, Seigneur, ce soir, afin que les miracles s'opèrent. Afin que les miracles s'opèrent. Nous te prions, Seigneur. Par ces messages, donne encore la soif. Crée la soif dans les cœurs de ton peuple. Bénis ceux qui nous suivent en ligne. Au nom de Jésus-Christ. Enseignez, Seigneur, nous invoquons ton règne. Que ton règne vienne et que ta volonté s'impose. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié ici. Merci Saint-Esprit. Acclame Jésus. Que Dieu vous bénisse. Là où tu es assis, tu peux saluer ton frère. Salut ta sœur. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous vous saluons, vous qui nous suivez en ligne. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous allons lire et restons assis. Josué chapitre 6. Commençons verset 1. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous, les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche cette trompette et retentissante. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez les sons de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, portez l'arche de l'alliance et que ces sacrificateurs portent ces trompettes retentissant devant l'arche de l'Éternel. Et il dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Lorsque Josué y parlait au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. L'arche de l'alliance de l'Éternel allait derrière eux. Amen. Amen. Ce soir, nous allons évoluer dans notre sous-point. C'est quoi la foi? Qu'est-ce que la foi? 5. La foi, c'est voir tel que Dieu nous voit. Écrit. La foi, c'est voir comme ou tel que Dieu nous voit. Josué chapitre 6 verset 2 que nous venons de lire. Ici la Bible dit, l'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi. Jéricho c'est quoi?
Yeriko nde nini? C'est l'un des héritages que Dieu avait donné à Abraham et à Israël. Ezali moko libulo kola peseki na Balaam pe na Israël. Et la Bible dit que Israël était en face de Jéricho Bibili elobi Israël kozala liboso dans les buts de les posséder. na tina kozwa yango. Mais ce n'était pas possible. Kasi ezalaki penza na pete. Pourquoi? Parce que la ville était barricadée et fermée. Pote yango penza etongamaki na bifelo. Et à l'intérieur de la ville, il y avait les fils d'Anak. Na kati ya ngomba balobi bana Anak nde baza. Israël était en face de son héritage. Israël ezalaki liboso ya libula. Israël était en face de sa bénédiction. Israël ezalaki liboso ya libota. Mais c'était pratiquement difficile et même impossible pour Israël yango ezangaki penza makoki de pour prendre Israël. possession de son Ya héritage. kozwa penza libula na bango. Pourquoi? Parce qu'il y avait des obstacles. Pona nini ezalaki na bibaka. Et la Bible nous présente 3 obstacles. Biblia etalisi biso bibaka misala. Premièrement, les portes de la ville étaient fermées. Ya yambo ezalaki penza bikuke. Et deuxièmement, la muraille ou la ville était barricadée ou entourée des murailles. Yami bali penza engumba ezalaki ya kozinga na bifelo. Et le troisième obstacle, Ya misato les fils d'Anak. bana ya Anak. C'était des géants. Ezalaki bingambe. C'était des hommes de guerre dès leur naissance. Ezalaki penza bato bitumba ko. Alors physiquement, na bomoto. Israël ne pouvait pas espérer à la victoire. Israël akoki koliki ate kozwa yango. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Eh bien, nous voyons Dieu dire à Josué, Abaninga tozali penza komona nzambe kobisa na Yoshua. vois, Tala, je livre entre tes mains Jéricho et son Apesi roi. penza na maboko no Yeriko yango na libota lango. Ici, ce qui m'intéresse, Oyo penza ce qui m'intéresse de plus, ezali ko sepesa penza c'est moto. le verbe voir. Ezali penza oyo balobi komona. Le verbe voir. Oyo balobi komona. Josué était en face Yoshua azalaki penza liboso. et Dieu lui dit, Nzambe ayebisi vois, tala je livre entre tes mains na pesi na maboko na yo Jéricho, Yeriko son roi mokonzi na et ses ye vaillants guerriers. pe na bibundeli na ye Avec les raisonnements humains, na mabanzo ya bomoto. alors que Josué se tenait devant Jéricho, Wana Yoshua azali kotema liboso ya Yeriko physiquement, na bomoto humainement, na bomoto. qu'est-ce que Josué voyait? Ya bane penza komona nini? Qu'est-ce que Josué voyait? Yoshua bane komona nini? Est-ce que Josué voyait l'intérieur de Jéricho? Yoshua bane komona kati ya Yeriko? Non. Te. Josué voyait que les murailles, Ya bane komona kaka bifelo. parce qu'il y avait plus de 2 ou 3 murs, Ezalaki penza na bifelo mibale et misatu. même les portes. Ezalaki pe na Josué voyait les murailles. Yoshua bane komona Josué voyait les portes. abane komona biku Donc physiquement, na bomoto. Josué s'est limité qu'à voir les obstacles. Ya bane ka kosuka na komona bibaka. Alors, je me pose encore la question. Tomituni mituna Par rapport à ce que Josué voyait, na oyo Yoshua bane komona. est-ce qu'il avait l'espoir de posséder Jéricho? Ya ezalaki penza na liki ya kozwa Yeriko. Humainement, mais c'est faux. Na bomoto ezalaki penza. Pourquoi? Parce que Josué n'avait pas des engins capables de briser les portes Yoshua ezalaki de la ville. penza na makoki te to na bibundeli te ya kobu. Ou encore, cet homme n'avait pas des engins, capables de renverser les murailles. Ye penza ezalaki te na masini ya kobuka penza mi. Alors c'était impossible pour Israël de prendre possession de son héritage. Yango na penza ki pasi pona Israël kozwa libula na bango. Mais nous voyons Dieu inviter Josué à voir déjà ou à se voir déjà dans Jéricho. Na kasi tomoni nzambe azali komona Yoshua. Parce que quand Dieu dit à Josué, wana tango Yoshua azali vois, mona je livre entre tes mains na pesi penza na maboko na yo. Jéricho et son roi. Na pesi En Yeriko na d'autres termes, na maloba mususu. Dieu invitait Josué Nzambe azali kobia à na se Yoshua. voir dans Jéricho. Ami mona kati ya Yeriko. Alléluia. Amen. Dieu invitait Josué Nzambe azali kobia na Yoshua. à percer les murs, Ya kopanza à penza. percer les portes Kopanza penza jusqu'à entrer en Bino Jéricho, kokota kati ya Yeriko. jusqu'à posséder Bino Jéricho. kozwa penza Yeriko. Ah oui, c'est bon, Josué. Ezali penza maele. Tu peux encore te voir en Oki Jéricho. komona kati ya Yeriko. Mais dans Jéricho, Kasi na kati ya Yeriko. on trouve des fils d'Anak. Akati tozokuta penza bana. Si vous arrivez à percer les murailles, Soki penza esengi na kokota. vous arrivez à percer les portes. Soki esengi na kokota. Mais faites attention. Kasi sala keba. À l'intérieur, Na kati. nous trouvons des vaillants. Tozali kokuta Nous bilombe. trouvons des guerriers. Tokuti bapunzi. Souviens-toi les rapports des 10. Banza penza ba makambo. Ils avaient dit à Moïse Oh ba ebisa que ka Mose. devant les fils d'Anak, Liboso ya bana na. nous étions comme des sauterelles. Tozalaki lokola banyama Est-ce qu'une mike. sauterelle peut faire face à un humain?
C'est impossible. Alléluia. Amen. Mais Dieu dit à Josué, vois-toi dans Jéricho, non pas en train de collaborer avec les fils d'Anak, mais en possession de votre héritage. En d'autres termes, vois-toi sous les pouvoirs des fils d'Anak. Non, non, sur les vois-toi au-dessus des fils d'Anak. Vois-toi en train de dompter les fils d'Anak. Vois-toi dans ta possession, dans ton héritage. Alors, pour tester que Josué était d'accord avec Dieu, Dieu va recommander à Josué de faire 6 tours de la ville. Et à la 7e fois, qu'il fasse 7 fois le tour. Alléluia. C'est ça la condition. Si tu crois que moi l'Éternel je t'ai donné Jéricho, alors faites le tour de la ville. Et ce qui m'a beaucoup plu, nous voyons l'homme de Dieu Josué mobiliser les peuples pour se lancer dans la folie de Dieu, pour s'engager dans la folie de Dieu, car la foi de Dieu est une folie pour les hommes intellectuels. La Bible dit, Josué mobilisa les peuples et obéissant à la parole, ils ont fait le premier tour, deuxième tour, troisième tour, jusqu'à la 7e fois. Et la Bible dit, la muraille s'est écroulée. Ils sont entrés, ils ont pris possession de Jéricho. Pendant que j'étais là en train de revoir les messages, j'ai reçu quelque chose. Écoutez, à chaque fois que Dieu te demande une chose qui te dépasse, la simple des choses à faire, c'est ta part de responsabilité. La part de Josué et Israël, c'était la part la plus facile. C'est de faire les tours de la ville. Et la partie la plus difficile, c'est faire écrouler les murailles. Alors la responsabilité du peuple, c'était de faire les tours. Mais la responsabilité de Dieu, c'était de branler les murailles, de maîtriser les fils d'Anak et de donner à Israël Jéricho. Alors ne te pose pas trop de questions. Fais ce que Dieu te dit de faire. Ne te mêle pas dans la part de Dieu. Car si tu t'engages dans la part de Dieu, tu seras bloqué. Parce que tu n'as pas des enjeux capables de renverser les murailles. Quand Dieu te dit de faire quelque chose, ne te pose pas de questions. Et ne pose pas à Dieu des questions. Non, non, Abraham dit à Sarah, votre part, c'est de vous unir. C'est de vous unir. Le reste, c'est la part de Dieu. C'est vrai que tu es déjà vieille. C'est vrai que tu es déjà vieux. Mais ce que Dieu vous demande, c'est de vous unir tout simplement. Là, ça ne demande pas trop d'efforts. Le reste, c'est la responsabilité de Dieu. Alléluia. Israël a fait sa part et Dieu va faire sa part. Tant que tu n'as pas fait ta part, Dieu ne fera pas non plus sa part. Alléluia. Alléluia. Et parce que Dieu consomme la foi, il a fini par honorer Josué. Alléluia. Alléluia. Mes frères et sœurs, la foi, c'est voir tel que Dieu nous voit. Écoutez, comment Dieu nous voit? Comment Dieu nous voit-il? Comment Dieu nous voit-il? Si le temps ne fait pas défaut, je vais nous donner 3 choses. Et le dimanche, je vais évoluer. Comment Dieu nous voit-il? Premièrement, Dieu nous voit ses fils ou ses enfants.
Lorsque Dieu te voit, il te voit son fils. Pas comme son fils. Non. Il te voit son fils. Il te voit sa fille. La Bible dit dans Jean 1,12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quand un homme croit en Christ, il reçoit l'adoption divine. Dieu l'adopte. Non pas comme un serviteur, non pas comme tout le monde, mais comme son propre fils. Comme son propre fils. Et le Saint-Esprit le confirme. Je suis dans Romains 8 verset 16. La Bible dit, l'Esprit lui-même. Là on parle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit en nous joue le rôle de nous rappeler qu'au-delà d'être humains, nous sommes divins parce que nous sommes les produits d'un Dieu divin. Le Saint-Esprit ne nous témoigne pas seulement, ne nous rappelle pas seulement qu'on a reçu Jésus. Nous avons la vie éternelle. Il nous témoigne aussi que nous faisons partie de la famille de Dieu. Nous sommes fils de Dieu. Et même Jésus le confirme. Je suis dans Matthieu 6, 9. Voici comment vous devez prier. Dites, notre Père, notre Père, parce que vous croyez en moi, mon Père est devenu votre Père. Alléluia. Mes frères et sœurs, lisons encore Romains 8 verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tout celui qui a t'a adopté et tu fais partie de ses enfants. Tu fais partie de ses enfants. Tu dois les croire. Tu dois les croire. Alléluia. Alléluia. Et lorsque nous lirons Romains chapitre 8 verset 17, là la Bible nous parle des héritiers. Tout celui qui a cru en Jésus est un héritier de Dieu. On ne peut jamais parler d'un héritier sans penser à un héritage. Alléluia. Tout ce qui est à Dieu t'appartient. Le problème c'est quoi? L'homme refuse de se voir comme Dieu le voit. Là je parle de l'homme chrétien. Je parle de l'homme chrétien. Lorsque le Seigneur Dieu te voit, il te voit son fils, il te voit sa fille. Et ta part de responsabilité, c'est de te voir comme Dieu te voit. C'est vrai. Physiquement, tu n'as pas l'impression d'être fils de Dieu. Physiquement, tu n'as pas l'impression d'être fille de Dieu. Mais efforce-toi, monte un peu. Fais juste confiance en la parole. Et la parole dit, parce que tu as donné ta vie à Jésus, le ciel t'a adopté. L'éternel Dieu t'a adopté. Tu as un père. Un père, les pères qui n'échouent jamais, les pères qui ne reculent jamais, les pères fidèles. C'est un père responsable. Il assume bien ses responsabilités. C'est ton papa. Lorsque Dieu te voit son fils, toi tu dois le voir ton père. Alléluia. C'est pourquoi Jésus nous recommande de les considérer notre Père. J'aime Jésus avant son ascension. Il va dire à Marie,
Marie de Magdala, bien sûr, va dire à mes frères, je monte vers mon Père, votre Père, avant que vous donniez vos vies à moi. Vous êtes encore une créature de Dieu. Mais après avoir donné vos vies à moi, vous n'êtes plus créature. Vous n'êtes pas ma créature. Vous êtes à présent des fils de la maison. Vous êtes mes frères. Mon héritage est votre héritage. Écoute mon frère, ma soeur. Efforce-toi de te voir comme Dieu te voit. Dieu te voit son fils. Dieu te voit sa fille. Cultive en toi cette mentalité. Adopte-les. Adopte ces mentalités. Arme-toi de ces pensées. Vois-toi dans la famille de Dieu. Vois-toi dans la famille de Dieu. Il y a Éphésiens qui nous parle. Il dit, nous sommes membres de la famille de Dieu. Tu es de Dieu. Tu es de Dieu. Quand Dieu te voit, il te voit son fils. Et nous savons tous, bien-aimés, tout parent responsable a des devoirs vis-à-vis de ses enfants. De même que ton devoir est d'obéir à Dieu, de même aussi Dieu a ses devoirs. C'est de te protéger. Il ne te protège pas parce que tu as gêné pour la protection. Il ne te donne pas parce que tu as demandé. C'est vrai, Dieu dit, demandez, l'on vous donnera. Parce que même à la maison, il y a des choses que les parents font pour leurs enfants sans que les enfants puissent les demander. Telles qu'à manger, les frais scolaires et tant d'autres choses. Mais il y a d'autres choses, c'est l'enfant qui doit les demander. Si l'enfant ne les demande pas, les parents ne les feront pas. Vous voyez? Mais les choses essentielles, c'est la part du parent. C'est la responsabilité du parent. Alléluia. À manger, c'est primordial. Et là, c'est la responsabilité du papa. Et pareil pour toi. Alléluia. Dieu assume bien ses responsabilités. C'est vrai qu'il y a un problème de frères académiques. Mais faites confiance à ton père. Faites confiance à ton Père. Le Père Céleste ne s'occupe pas que de nos problèmes spirituels. Il s'occupe aussi de nos problèmes financiers et matériels. Regardez bien aimé. Israël en Égypte, il avait besoin d'être délivré. Ça c'est spirituellement. Il a fallu que Dieu engage sa puissance. C'est grâce à sa puissance qu'Israël était sorti d'Égypte. Mais arrivant dans le désert, il devait manger. C'est vrai, la parole c'est un repas divin. Mais c'est un repas qui nourrit l'esprit et pas le corps physique. Et dans le désert, les peuples n'avaient pas besoin que de la nourriture spirituelle. Il avait aussi besoin du pain. Étant un parent responsable, il a engagé son autorité jusqu'à faire pleuvoir la manne. C'est pour nous dire, notre Dieu ne s'intéresse pas qu'aux choses, aux problèmes spirituels de nos vies. Il s'intéresse aussi aux problèmes physiques de nos vies. Alléluia. Ne nous limitons pas qu'à demander l'onction. Ne nous limitons pas qu'à demander Dieu, aide-moi à te craindre. Demande aussi des choses que les parents biologiques peuvent te donner. Écoutez. Ici, les plus grands secrets, ce n'est pas d'abord la prière que tu dois faire, mais c'est la conscience que tu as. Efforce-toi de te voir comme Dieu te voit. Dis-toi, Dieu est mon papa. Le Dieu qui est présent partout est mon papa. Même là où mes ennemis sont, je ne peux les voir, mais mon Père les voit. Vous voyez? C'est pour dire quoi? Pendant qu'ils complotent contre moi,
Ils pensent que je ne suis pas là. Mais ceux qui ne savent pas, je suis là par mon Père. Et parce que mon Père est là, leurs projets échoueront. J'ai cette conscience. Quand je suis dans ma voiture, je suis en sécurité. Il n'y aura pas d'accident sur mon chemin. Pourquoi? Mon Père m'a déjà précédé. Alléluia. Mon Père connaît tout. S'il y a un problème de panne dans ma voiture, il va s'en charger pour que cela ne me détruise pas. C'est un Père responsable. Même quand tu dors, tu sens que tu es très fatigué. Tu as du mal à beaucoup à prier avant de dormir. Dis simplement, Père, je te bénis. Sois avec moi. Dors. Il ne va pas te protéger parce que tu as prié. Il te protégera parce que c'est un Père responsable. Regarde mes frères et sœurs. Est-ce que les païens prient avant de dormir? Mais ils se réveillent. Qui les réveille? Mais c'est Dieu, parce que la Bible dit, il fait lever son soleil sur les justes et sur les méchants. Donc même ceux-là qui ne prient pas, il sait les prendre en charge. Pourquoi? Parce que ce sont ces créatures. Un Dieu qui se soucie même de ces créatures, à plus forte raison ses enfants. Écoutez, quand tu vois un chef de l'État se soucier de son peuple, n'oublie pas que ses enfants biologiques ont plus d'importance que le peuple. Tu n'as pas compris. Alléluia. Ah. Notre chef a des projets pour nous, son père. Voyez? Mais n'oublie pas qu'il a aussi des projets pour ses enfants. Et si les projets pour nous ne s'accomplissent pas, pour ses enfants, ils s'accompliront. C'est pour te dire quoi? Si Dieu peut prendre soin des créatures, à plus forte raison, toi, son fils. Vois-toi comme Dieu te voit. Considère-toi comme Dieu te considère. Arme-toi de ces pensées. Arme-toi de cette pensée. Je suis enfant de Dieu. Je suis fils de Dieu. On pose la question à Jésus. Es-tu fils de Dieu? Jésus n'a pas nié. Non. Il n'a pas dit mais c'est non. Faux. Il a dit je le suis. C'est toi qui l'as dit. En d'autres termes, je le suis. Vous n'allez pas changer ce que je suis en Christ. En Jésus-Christ, je suis fils de Dieu. Ce que je suis n'est pas déterminé de ce que vous voyez. Ne cherchez pas à comparer ce que tu es en Christ par rapport à ce que les hommes voient dans ta vie. Tu es plus que ce que les hommes voient que tu es. Tu es enfant de Dieu. Tu es fils de Dieu. Dieu, c'est ton papa. Ah, quand tu pries, ne prie pas seulement mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il est le Dieu de tout le monde. Quand tu pries mon Dieu, en fait, tu n'es pas différent des créatures, des païens créatures. Toi, au-delà qu'il soit ton Dieu, il est ton papa. Il est ton papa. Il est ton papa. Un papa est plus proche de ses enfants biologiques que des enfants éloignés. J'échange. Un président de la République est plus proche de ses fils biologiques que de ses fils du pays. Est-ce qu'il te connaît, toi? Non. Mais est-ce qu'il ne connaît pas ses propres fils? Voyez, nous ne sommes pas que des créatures. Nous sommes fils de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Si tu as cette mentalité en toi, tu ne craindras plus rien. Tu ne craindras plus rien. Tu ne craindras plus rien. Tu ne vas plus pleurer. Écoutez, Jésus dit, vous allez tous m'abandonner. Vous allez partir. Mais moi là, je ne resterai pas seul. Pourquoi? Mon Père sera avec moi. Même dans la tombe, son père était là. J'ai béni le Seigneur pour David. David pouvait comprendre que le Dieu qui m'a ouvert
est avec moi même dans les moments sombres de ma vie. C'est pourquoi il dit, même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Pourquoi? Tu es là. Tu es là. Écoutez, tes difficultés d'aujourd'hui, n'exclut pas la présence de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas parce que tu souffres aujourd'hui que Dieu n'est plus avec toi. Il est toujours 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 avec toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, les chemins dans lesquels Dieu nous amène sont des chemins qui troublent la conscience humaine. Je change. Les chemins de ta destinée, c'est un chemin que tu ne maîtrises pas. Quand tu vois à gauche, Dieu lui voit à droite. Quand tu vois à droite, Dieu lui voit à gauche. Si tu maîtrises les chemins de ton destin, eh bien ce n'est plus Dieu qui va te diriger. C'est toi-même qui vas te diriger. Les chemins que tu maîtrises ne t'imposent pas un protocole. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Un pilote qui connaît les chemins qui mènent en Europe n'a pas besoin d'un copilote pour les guider, parce qu'il connaît les chemins. C'est seulement la personne qui ne connaît pas bien les chemins qui fait appel à quelqu'un qui connaît les chemins. Le Saint-Esprit nous conduit parce qu'il nous conduit dans des chemins que nous ne maîtrisons pas. Alors quand tu maîtrises les chemins de ta destinée, eh bien ce n'est pas Dieu qui va te diriger, c'est toi-même, parce que tu connais les chemins. C'est pour dire quoi? Comme tu ne connais pas les chemins de ta destinée, toi reste calme, fais ce que Dieu te dit de faire. Quand tu rencontres les malheurs, n'oublie pas ce verset qui dit: les malheurs atteignent souvent les justes. Les malheurs atteignent souvent les justes, pas les injustes, mais les justes. Sur les chemins de notre destinée, il y a aussi l'option malheur. Aïe 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 aïe. Écoutez, quand nous allons vers notre destinée, en soi nous allons pour être couronnés. Et il n'y a pas de couronne sans les épines. C'est pour dire quoi? Sur les chemins de ta destinée, tu rencontreras aussi des épines. Mais que cela ne te décourage pas, que cela ne t'annonce pas que Dieu t'a abandonné. Écoute-moi, Joseph, ce n'est pas parce que tu t'es retrouvé injustement en prison que le Seigneur n'est pas avec toi. Il est toujours avec toi. Il est toujours avec toi. Pourquoi? Parce que dans son plan, l'escalier qui doit t'amener dans la maison de Pharaon, ou l'escalier qui te conduira vers ta destinée, c'est dans la prison. Si cet homme avait refusé la prison, il allait rester là sans toucher à sa destinée. Je l'ai dit hier quelque part. Des fois les injustices des hommes sont pour notre avantage. Des fois les injustices des hommes sont pour notre avantage. Toi qui vis des injustices, ne pleure plus. Vois-toi que ce sont des choses que Dieu utilise pour t'amener là où Dieu t'a destiné. C'est pourquoi Joseph n'a pas haï ses frères. N'a pas haï ses frères. Il a compris que la jalousie de ses frères, c'était pour son avantage. Si Joseph n'était pas vendu, il n'allait pas vivre sa destinée. Des fois, laisse les hommes t'abandonner. Laisse les hommes te quitter. Ils te permettent d'aller vers ta destinée. My God. My God. Des fois, quand Dieu récupère ton mari, oh Abigail. Aïe 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 aïe. C'est qui encore le nom d'Abigail, le mari d'Abigail? C'est qui les méchants là? Les méchants là? C'est qui? C'est qui? Pardon? Nabal. Oh. Abigail. Abigail avait épousé Nabal. Mais dans les plans de Dieu, cette femme devait être une reine.
devait être une reine. Et qu'est-ce qu'Adi a fait? Il a récupéré à Nabal pour connecter Abigail à David. Des fois quand Dieu te dit quelque chose, des fois quand Dieu te retire quelque chose de cher, ne pense pas qu'il a fait pour ton malheur. Non, 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 c'est pour ton bonheur. Car tant que Nabal sera de côté, David ne viendra pas. David ne viendra pas. Oh my God. My God. Quand tu sais que tu es en bon terme avec le Seigneur, tu dois apprendre à coopérer avec toutes les circonstances néfastes qui t'arrivent. Écoutez, tout combat dans la vie n'émane pas de Satan. Certains combats, c'est Dieu qui les craint. Moi, je pouvais comprendre. Je ne dis pas que c'est la Bible, mais j'ai compris que les combats de Joseph devant la femme de Potiphar, c'était un plan de Dieu. Parce que Joseph n'était pas voleur. Joseph était un homme fidèle, un homme crédible. Alors, il n'y avait pas un forfait qui pouvait l'amener en prison. Mais la seule faiblesse de Joseph, c'est de dire non au péché. Et c'est comme ça que Dieu va créer cette situation. Il va pousser la femme de Potiphar afin de dire des choses injustes contre Joseph. Et c'est par rapport à ces données que Joseph va se retrouver en prison. Des fois, quand tu chasses du boulot, ce n'est pas le chef. Il a été utilisé par ton Dieu. Parce que Dieu veut que tu sois d'abord à part. Il te prépare juste parce qu'il y a une embauche qui arrive. Et si cette embauche te trouve dans une autre embauche, tu rateras l'embauche en question. C'est pourquoi quand un malheur t'arrive, ne regarde pas que les conséquences du malheur. Regarde bien. Tu comprendras que dans la prison, il y a une porte qui mène à Pharaon. Dans tout malheur, il y a toujours une bénédiction de Dieu. Samson, David, quand Dieu récupère le premier fils de Bathsheba, sache qu'il a choisi un autre fils qui viendrait de cette femme pour qu'il règne sur Israël. Salomon, c'est le fils de Bathsheba. Ok. Est-ce que quelqu'un a compris? Alors des fois, ne cherchez pas de délivrance. Avant de chercher ta délivrance, par rapport au problème qui te dérange, cherche d'abord à savoir la source du problème. Ce n'est pas toute difficulté qui exige une délivrance. Alors efforce-toi de te voir comme Dieu te voit. Efforce-toi. Tu seras béni. Écoutez, tous ces bien-aimés qui ont été votés députés, depuis qu'ils ont lu la publication des résultats, est-ce qu'ils sont devenus rouges? Est-ce que c'est écrit sur leur front député national? Est-ce que c'est écrit? Ils sont devenus gros. Ils sont devenus je ne sais pas quoi. Non, c'est dans leur tête. Déjà dans leur tête, ils se considèrent qui? Député. Député. Honorable. Il n'a pas besoin qu'on écrive. Il sait. Ils savent qu'ils sont déshonorables.
ce qui fait ta force n'est pas d'abord ce que tu dis, mais ce que tu crois que tu es. Parce que la CENI a publié mon nom. Que vous le voulez ou pas, je suis devenu honorable. Et je vais me comporter comme un honorable. Je vais me comporter comme un honorable. Et c'est pareil aussi. Si tu sais que tu es fille de Dieu, Dieu est le roi des rois. Et tout fils ou toute fille du roi s'appelle princesse. Et une princesse ne s'habille pas comme tout le monde. Une princesse ne se comporte pas comme tout le monde. Et ce qui est aussi bon, quand une princesse se déplace, elle ne se déplace pas seule. Elle est toujours accompagnée des gardes. Parce que tu es fille de Dieu. À chaque fois que tu fais ta sortie, et cette mentalité en toi, que tu ne sors pas seul. Du reste, il y a un verset qui dit: l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. J'aimerais te dire une chose. La personne qui craint Dieu n'est pas au-dessus de la personne appelée enfant de Dieu. J'aimerais te dire une chose. Dans les domaines de la crainte, même Satan craint. Il croit que Dieu existe. Si quelqu'un qui craint Dieu peut avoir la compagnie des anges, à plus forte raison, c'est lui qui est enfant de Dieu. Parce que votre relation avec Dieu n'est pas d'abord dans la crainte, n'est pas d'abord dans l'obéissance, mais dans votre... c'est une relation d'affiliation. C'est une relation de paternité. Je n'ai pas cherché d'être né Mananga. Ce n'est pas par obéissance que je suis devenu Mananga. Non, c'est par filiation. Aïe 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 aïe. Écoutez. Oh my God. Ce qui t'a permis de devenir enfant de Dieu, c'est ta foi en Jésus-Christ. C'est vrai. Tu as obéi et tu es devenu enfant de Dieu. Mais les bénéfices que tu recevras dans la famille de Dieu n'est pas d'abord le fruit de l'obéissance, mais le fruit de la filiation avec le Seigneur. L'enfant ne marche pas à la maison parce qu'il a été obéissant. L'enfant marche à la maison parce qu'il est dans sa source. Sa source, ce sont ses parents. De même que la source donne tous les jours l'eau à la rivière, de même aussi, un parent source s'occupe de ses enfants, même quand les enfants font des bêtises. Vois-toi enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis fils de Dieu. De même qu'il n'a pas abandonné Jésus, de même aussi il ne m'abandonnera jamais. Dieu m'aime. J'aime ces cantiques. Mon Dieu m'aime. Il m'aime comme il a aimé Jésus-Christ. Mon Dieu m'aime, il m'aime comme il a aimé Jésus-Christ. Même amour, même esprit, même Père, moi et Jésus. Même amour, même esprit, même Père, moi et Jésus. Mon Dieu m'aime, il m'aime comme il a aimé
comme il a aimé Jésus, même amour, Même amour, même esprit, même Père, moi et je, oh, même amour, même amour, même esprit, même Père, moi et Jésus. que cela soit ta prière tous les jours, que cela soit ta confession de tous les jours. Tant que tu ne te verras pas dans ton statut, tu pleureras tous les jours. Tu forceras les choses. Considère-toi comme un fils de la maison. Mes filles ne marchent pas parce qu'ils travaillent. Non, ils mangent parce que je les aime. Dieu nous aime. Ce que vous ne savez pas, Dieu nous aime. Dieu aime tout le monde. Mais l'amour qu'il a pour toi qui es enfant de Dieu est plus grand que l'amour qu'il a pour tout le monde. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. C'est un problème de mentalité. Ne renonce pas à ton statut par rapport à ce que tu vis aujourd'hui. Que ce que tu vis aujourd'hui ne t'empêche pas de croire ce que tu es en Dieu. Pour Dieu, tu es son fils, tu es sa fille, tu es sa fille. Et considère-toi ainsi. Considère-toi ainsi. Des fois, soit dans sa présence. Ne parlez pas. Médite juste ça. Médite. Qui suis-je? Qui suis-je? Qu'est-ce que dit la Bible? À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Dieu est mon papa. L'auteur de l'or et de l'argent est mon papa. Celui qui donne le mariage est mon papa. Celui qui donne le travail, c'est mon papa. Celui qui guérit, c'est mon papa. Non, 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 je suis béni. Je suis béni. Parce qu'il est mon père, il ne m'abandonnera jamais. Il ne peut jamais me délaisser. Tôt ou tard, il me donnera ce que mon cœur cherche. Je te loue, Seigneur. Jésus savait que le Très-Haut était son papa. Et étant fils, s'il demande une chose au Père, le Père ne peut le refuser. C'est pourquoi il a dit: je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Tu m'exauces toujours. Dieu, c'est ton papa. C'est vrai, tu es en train de gêner. Tu as présenté à Dieu tes requêtes, mais ne fonde pas ta solution sur tes gênes. Ne dis pas à Dieu: exauce-moi parce que je gêne. Ne dis pas à Dieu: exauce-moi parce que je te crains. Ne dis pas à Dieu: exauce-moi parce que je te sers. Dis à Dieu: exauce-moi parce que tu m'aimes. Exauce-moi parce que tu m'aimes. Vous savez quoi, bien-aimé? Dans l'amour, il y a un problème. Les vrais amours ne cherchent pas ses intérêts, mais cherchent les intérêts des autres. Comme Dieu est amour, sa grande préoccupation, ce sont tes intérêts. Ce sont tes intérêts. Chaque jour, il veut tes intérêts. Il veut tes intérêts. Parce qu'il t'aime, il ne t'abandonnera jamais. Parce qu'il t'aime, il t'aidera à t'en sortir de cette situation. Parce qu'il t'aime, tu témoigneras un jour. Ne fuis pas la maison de Dieu. Ne fuis pas. Ne sois pas comme ce fils prodigue qui a préféré aller vivre loin de son père. Et par conséquent, il a commencé à souffrir. Il a commencé à souffrir. Il reste dans les palais.
Et un bon moment, tu verras de quoi ton Père est capable. Que Dieu vous bénisse. Même amour, même esprit, même Père, moi et Jésus. Même amour, même esprit, Même Père, moi et Jésus. mon Dieu, Il m'aime comme il a aimé Jésus. mon Dieu, Mon Dieu aime, il m'aime comme il a aimé Jésus. oh même amour, Même amour, même esprit, même Père, moi et Jésus. oh même amour, Même amour, même esprit, qui ont les fils, son tu es Dieu, oh, tu es Dieu. tu remplis les cieux. Encore, Oh, nos mains sont levées, mais sont levés, nous voulons t'élever, t'adorer, oh, t'adorer. te célébrer, adorer. Jésus, tu es le Père de tout. Tu es le Père de tout. Ceux qui ont le Fils sont nés. Tu es Dieu. Oh, tu es Dieu. Tu remplis les cieux. Reçois. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne est-il, Seigneur, et ma Reçois la tour. reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne est-il, Seigneur. Je suis debout et j'acclame mon papa. Acclame ton papa. Acclame ton papa. Dieu est ton papa. Dieu est ton papa. Dieu est ton papa. Répète après moi. Moi, Justin, je confesse et je déclare, le créateur de toutes choses est mon papa. Dieu est mon papa. Dieu est mon papa. Le Dieu qui exauce les prières, c'est mon papa. Le Dieu qui rend possible l'impossible, c'est mon papa. Le Dieu qui bénit, c'est mon papa. Le Dieu qui protège, c'est mon papa. Le Dieu qui guérit, c'est mon papa. Je le crois. Je suis fils de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Dieu m'aime. Dieu m'aime. Quel que soit ce que je vis aujourd'hui, je le crois. Et je sais que le Seigneur m'aime. Il vit avec moi. Il marche avec moi. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur.
Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bino. Est-ce que tu le crois? Yo ndimi yango. Il y a un soulagement dans ces choses. Hein? Ezali penza na pepele kati ya makambo oyo. La Bible dit tel père, tel fils. Bibili lobi lolenga tata lolenga mwana. Si mon père navigue dans les surnaturels, je suis appelé à naviguer dans les surnaturels. Vous ne me verrez pas réussir dans la vie parce que je le veux, mais parce que c'est ma nature. L'oiseau ne vole pas parce qu'il le veut. C'est dans sa nature. La réussite, c'est notre nature. C'est une nature qu'on a tirée de notre père. Tu n'échoueras pas. Parce que l'option échec n'est pas en toi. En Dieu, il n'y a pas d'option d'échec. Écoutez, ce ne sont pas des paroles d'encouragement, mais ce sont des paroles vraies. Je ne dirais pas que ma fille, c'est une fille. Grâce, tu es une fille. Est-ce que j'ai dit quelque chose de nouveau? Non, c'est ce qu'elle est. Vous voyez? Je ne suis pas béni parce que tu l'as dit d'abord. Je suis béni parce que c'est ma nature. À cause de celui qui est à moi, que vous le voulez ou pas, je serai béni. Écoutez, mettez ensemble un aiglon et un pousset. Mettez ensemble un aiglon et un poussin. Pendant un temps, vous les verrez jouer comme s'ils sont les mêmes. Mais parce que l'aiglon n'a pas la nature d'un poussin, au moment opportun, vous allez comprendre qu'il n'était pas de la famille des poussins, mais il était dans les familles de ceux qui volent si haut. Pareil aussi avec toi. Écoutez, les gens te comparent aux autres. C'est parce que présentement tu sembles comme tout le monde. Mais au moment opportun, ils comprendront que tu n'es pas comme tout le monde. À cause de Dieu qui est avec toi, que tu le fais ou pas, tu distingueras. Je ne parle pas d'abord de distinction à l'université, mais je parle de la distinction de la vie. Dans ton domaine, tu distingueras. Dans ton domaine, tu distingueras. Ce que Pénina ne savait pas, c'est que Pénina ne savait pas que Anne n'était pas de la nature des stériles. Cette nature-là, c'est pour ceux qui n'ont pas Dieu. Mais ce que Pénina ne savait pas, Anne faisait partie d'Abraham. Anne faisait partie des enfants d'Israël. Et la nature d'Israël dit que dans le pays où vous allez, il n'y aura pas une femme stérile, ni celle qui avorte. Tu peux m'insulter aujourd'hui, tu peux te moquer de moi aujourd'hui, mais parce que tu ne m'as pas volé ma nature, au moment opportun, tu fermeras la bouche et tu diras oui. Aïe 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 aïe. Un homme a chanté. Tika batongi batonga, tika bafingi bafinga, tika bafingi bafinga, pobaye biete. Tika batongi batonga, tika batongi batonga, tika batongi batonga, pobaye biete. Alléluia, 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 nakolo Yesu. Tika Pénina tonga yo. Mais elle a évité. Oza oyo akobota solution pour Israël. Samuel n'était pas une solution que pour sa mère, même pour les ennemis de sa mère. Ce que Dieu te donnera, même tes ennemis. C'est pourquoi garde ton calme. Laisse-les t'insulter.
Mais au moment opportun, les mêmes qui t'insultent viendront s'agenouiller devant toi. David, alors que tu fuis Absalom, laisse tes ennemis t'insulter. Laissez-les. Ils pensent que Dieu t'a abandonné. Mais ce qu'ils ne savent pas, même dans la forêt, l'onction de Dieu est toujours sur toi. Et quand il est retourné pour regagner son trône, on voit les mêmes insulteurs s'approcher. Bakozonga un jour. Que Dieu vous bénisse. Alors, avant de céder le micro, nous allons apporter nos enveloppes. Tika bacholi bachola, tika bacholi bachola, tika bacholi bachola, pobaye biete. Viens avec tes 3000 francs. C'est déjà arrêté.